Ok, voilà, c'est bon. Ça pris. Ok, donc à la fin, nous allons vous envoyer la vidéo. Alors, donc, je disais que la conception graphique, c'est l'art de transformer en objet de communication une idée, un projet. Et le but, c'est de pouvoir soit travailler la notoriété de quelqu'un en termes de visibilité, soit c'est de pouvoir travailler sur la recherche des clients, soit c'est de pouvoir travailler sur le marketing et la publicité. Donc, ce qui nous a conduit hier à aborder les différents types de conception graphique. Donc, nous avons parlé de la conception de l'identité visuelle, du marketing et conception publicitaire. Nous avons parlé de la conception d'emballage, de la conception de l'interface utilisateur, de motion design et enfin de la conception de publication. Et hier, je disais que dans le contexte africain, c'est une seule personne qui doit avoir toutes ces compétences. Donc, quand une entreprise veut recruter, elle cherche en fait quelqu'un qui a toutes ces compétences. Donc, quand vous n'avez pas toutes ces compétences, c'est que vos chances sur le marché en tant que concepteur graphique sont réduites. Donc, vous devez vraiment travailler à maximiser vos chances sur le marché de l'emploi. Donc, quand on parle de motion design, ce n'est pas quelque chose de, d'étrange ou bien quelque chose de nouveau, c'est juste la conception graphique animée. Ça veut dire qu'en principe, vous ne pouvez pas aller faire la motion design sans passer par la conception graphique non animée, puisque c'est de là il faut quitter pour aller de l'autre côté. Et l'objectif de cette formation, c'est d'embrasser deux des outils d'Adobe, c'est-à-dire Photoshop et Illustrator. Dans la version gratuite, actuellement, nous allons aborder juste Photoshop, quelques bases. Et maintenant, pour ceux qui vont continuer l'aventure pour la version payante, vont profiter de Photoshop même et de Illustrator. Alors, par rapport toujours à hier, nous avons abordé les qualités que doit avoir un graphiste. Premièrement, c'est quelqu'un qui doit avoir une culture visuelle, être créatif, être curieux, avoir de la compétence technique, avoir le sens relationnel et être organisé. Donc ces qualités-là sont vraiment importantes. Vous ne pouvez pas être graphiste, concepteur graphique et être désordonné ou bien sans avoir de relations. Je veux vraiment chercher les autres concepteurs graphiques pour être en relation avec eux, pour pouvoir s'informer des nouvelles mises à jour, des nouveaux concepts. Hein. Il y a certains, ils sont isolés. C'est vrai que parfois, parce que la conception graphique, c'est un métier solitaire, c'est-à-dire que dans ton coin, tu te cherches, mais ce n'est pas le cas. Il faut s'ouvrir aux autres pour apprendre. Et je l'ai dit hier que la créativité et la curiosité sont deux éléments indissociables en tant que graphiste professionnel. Donc vous devez créer. Même si vous allez prendre pour base la conception de quelqu'un, il va falloir que dans la finalité, on puisse voir le plus que vous avez apporté. Je vois sur plusieurs réseaux sociaux des gens qui se basent sur mes idées, sur mes conceptions. C'est bon. Et j'encourage même ceux-là qui apportent leur touche. La dernière fois, il y a un monsieur qui a utilisé une de mes conceptions, il a apporté sa touche, j'ai regardé, c'était vraiment joli. Et je l'ai écrit, je l'ai félicité par rapport à ça. C'est ce que nous voulons. Pas copier exactement, mais apporter une touche par rapport au graphique que vous utilisez au niveau des autres. À mes débuts, c'était comme ça, mais je ne publiais pas. Je fais le tour des réseaux sociaux, je collectionne tout ce qui affiche. Je suis mon ordinateur, j'essaie de travailler. Cette technique-là, comment on l'a fait, cet effet-là, cette forme-là, ça me dit comment je vais vraiment agencer cela. Et je faisais cela sur mon ordinateur. Un peu. J'ai commencé par m'inscrire sur des sites de conception graphique. Je suis tombé, je suis un forum international de concepteurs graphiques. Donc, où je me suis inscrit, c'est à 75 000 francs là. Donc, vous payez 75 000 francs l'année et vous avez accès à tous les outils de conception graphique à jour. Donc, et aussi des templates
euh, aussi d'actualité et aussi des renforcements de capacités par moment. Donc, c'est pas un novice que vous avez devant vous, c'est pas quelqu'un qui se cherche, c'est quelqu'un qui a vraiment eu de l'expérience. Et j'ai été concepteur graphique de plusieurs entreprises de, locales, c'est-à-dire au Bénin comme à l'extérieur. Donc, vous pouvez aussi voir de par mes affiches. C'est pour cela, hier, je vous disais aussi que quand les gens vous proposent des formations en conception graphique, l'état de euh, leur conception de publicité d'abord, c'est-à-dire la manière dont ils ont fait leur affiche, juge de leurs compétences dans ce domaine. Donc, il va falloir vous-même faire une analyse. Alors, après les qualités, nous avons abordé les compétences que doit avoir euh, un graphiste. Premièrement, de la créativité. La deuxième chose, ça doit être quelqu'un qui résout les problèmes. En fait, quand un client vient chez vous, c'est qu'il a un problème. Et lui, son job, c'est de vous poser le problème. Et vous, en retour, votre job, c'est de comprendre le problème, ou bien d'identifier le problème central, de l'analyser et de maintenant lui proposer une solution à travers des images, des écrits, beaucoup de choses qui vont vraiment permettre de pouvoir apporter la solution à son problème. On suppose qu'une entreprise de restauration, par exemple, qui veut promouvoir un nouveau plat, par exemple, pépé soupe peut-être, ils veulent promouvoir ça, c'est leur problème. Ça. Et ils viennent, ils partagent cela à votre niveau. Ça, c'est d'identifier le problème et de savoir de quel genre de pépé soupe on parle. Est-ce qu'ils ont des images que vous allez générer ou bien c'est des images que vous allez télécharger? Donc, c'est des questions que vous allez poser que vous allez les poser, analyser ces questions-là et maintenant proposer des solutions, proposer plusieurs affiches et jusqu'à ce que vous ayez exactement ce qu'il faut. Autre chose, c'est dans le domaine technologique, c'est qu'un bon designer doit maîtriser un bon nombre d'outils technologiques. Vous allez voir, il y a certaines conceptions que les gens font qui sont très aisées, par exemple sur Illustrator et faciles sur Photoshop, tout comme d'autres conceptions sont très faciles sur Photoshop, mais compliquées sur Illustrator. Et hier, je disais que la différence entre les deux logiciels-là, c'est que l'un est vectoriel, l'autre est matriciel. Ça veut dire quoi? Photoshop, c'est beaucoup plus le traitement des photos, alors qu'au niveau de Illustrator, c'est beaucoup plus l'usage des formes. Donc, vous ne pouvez pas traiter, par exemple, une photo avec Illustrator. Donc, et pareil, vous ne pouvez pas faire des affiches avec des vecteurs, des formes plus aisément sur Photoshop. Donc, ces logiciels-là, à chacun sa spécificité. Donc, il faut se faire former, il faut faire des recherches pour pouvoir connaître ceci. Parce que vous pouvez tomber sur une affiche, peut-être que c'est Photoshop que vous avez appris, et le client dit, c'est l'affiche là, je veux exactement. Or, vous ne maîtrisez que Photoshop. Or, ce qui a été fait sur la base de Illustrator. Donc là, il faut faire quoi? Il faut chercher de la compétence par rapport à ça. Donc, dans le domaine technologique, il faut tout faire pour être à jour. Il y a aussi la Il y a connaissance aussi de la l'environnement. connaissance de Le l'environnement. travail en Le équipe. travail Vous en devez équipe. connaître Vous devez l'environnement connaître de ce l'environnement métier de de ce graphiste. métier de C'est graphiste. important. C'est Maîtriser important. les principes. Maîtriser les principes. Maîtriser la Maîtriser charte même la charte de la même conception de la graphique. conception Les graphique. normes à Les respecter normes à au Bénin respecter comme au à Bénin comme l'international. à Conception l'international. graphique, c'est très important. Alors, nous avons abordé aussi les étapes donc, pour devenir un bon graphiste. Donc, premièrement, c'est de trouver votre motivation. Pour être un concepteur graphique, la première des choses, c'est de trouver votre motivation. C'est un métier où on ne peut pas réussir si on n'est pas passionné de la chose. Hein. C'est un métier où on ne peut pas réussir si on ne peut pas apporter quelque chose. Donc, il faut vraiment que vous ayez un besoin qui vous tient et dont seule la conception graphique peut résoudre cela. Je me rappelle quand j'avais eu l'idée de proposer mes connaissances dans les domaines divers, en commençant par la gestion de projet, le management
le suivi, évaluation, les outils de gestion de projet, tout ça là, en montage vidéo, j'ai remarqué que pour pouvoir booster cette activité, j'ai besoin d'avoir pour chaque affiche, pour chaque formation, une affiche qui va promouvoir cette formation-là. Et s'il faut chaque fois demander à un concepteur graphique de me proposer quelque chose pour quelqu'un de professionnel, l'affiche, ça fait 5 000 francs au moins. Donc, regardez si j'ai jusqu'à 10 formations, ça fait 50 000. Et si chaque fois j'aurai de vagues, c'est qu'il doit faire des retouches, il doit être payé pour ça. Le besoin était là, j'en ai besoin pour mon activité. Que faire? Alors, c'était chez moi la motivation suffisante pour me pousser vraiment à me faire former, à apprendre davantage par l'auto-formation d'abord et après maintenant payer des formations pour me renforcer, pour maintenant proposer. Parce que l'affiche que tu proposes, c'est cette affiche-là qui peut attirer l'attention. C'est cette affiche-là qui peut attirer de la clientèle. C'est cette affiche-là qui peut te vendre. Il peut arriver que je lance des formations, que 2, 3 personnes s'inscrivent, mais du fait que les affiches traînent encore, quelques semaines plus tard, 5, 10 personnes peuvent me contacter pour les mêmes formations. Et ça fait encore des entrées. Or, s'il n'y avait pas d'affiche, il n'y aura pas cette portée-là. Autre chose, c'est que les gens ne lisent pas. Quand vous envoyez des écrits qui dépassent déjà 7, 10 lignes, c'est fini. Ils ne lisent plus. Donc le message ne passe plus. Or, si vous faites une affiche où vous avez des éléments synthèse avec des images très attractives, c'est que automatiquement vous attirez l'attention des gens et en même temps votre message passe. Donc, pour réussir dans ce métier, vous devez trouver votre motivation. Est-ce que votre motivation, c'est de faire des affiches aux entreprises pour vous faire de l'argent? Est-ce que votre motivation, c'est peut-être aider un parent ou bien c'est de aider une entreprise ou bien d'accompagner quelqu'un ou bien peut-être même de travailler vos propres photos comme les photos shoot et autres? Trouvez votre motivation si vous voulez vraiment réussir dans ce métier-là. Dedans, vous devez vous passionner aussi. Après avoir trouvé la motivation, c'est de vous passionner de tout ce qui est visuel. Quand vous tombez sur des visuels, c'est de les prendre, faire même des photos, venir à la maison, essayer de reproduire la même chose, se passionner vraiment de la chose. Autre chose, c'est d'apprendre les principes de la conception graphique que nous avons vu un peu plus loin. Euh, Aussi faire les premiers pas avec le logiciel et ensuite maintenant s'auto-former ou bien s'inscrire pour des formations. Et hier, nous avons fini par les principes et nous avons cité quelques principes pour que vous ayez vraiment un bon graphique professionnel. Il faut respecter les principes tels que l'espace. Il faut que l'espace soit utilisé de manière équitable. Il ne faut pas que sur l'affiche, que les écrits soient concentrés dans un lieu, les images soient concentrées dans un autre, et après on a de l'espace en bas qui n'est pas utilisé, ou bien vous avez de la police, des polices qui ne sont pas bien arrangées, qui ne sont pas bien aérées, et finalement vous avez quelque chose qui ne dit pas son nom. Autre chose, c'est l'équilibre et l'alignement. Donc tout doit être équilibré. Nous avons la hiérarchie. Il faut que les écritures soient vraiment ordonnées. Quelles sont les écritures qui doivent être à gauche, à droite, ainsi de suite. Les lignes, les formes et la couleur. Il y a des couleurs qu'on ne mélange pas. Il y a des couleurs qui ne se mélangent pas. Tout ceci, il faut se faire former. Il y a des typographies qui parlent. Ce pas les mêmes typographies qu'on utilise pour les cartes de deuil ou bien pour les cartes d'invitation, ou bien pour les cartes de visite, pour les cartes de mariage, pour les cartes pour promouvoir des produits et autres. C'est carrément différent. Il faut se faire former pour ça. Alors, aujourd'hui, on a prévu, voilà, j'ai pris rapidement 15 minutes pour qu'on puisse vraiment faire ce point-là. Alors maintenant, nous allons faire une introduction sur Photoshop. Premièrement, c'est la notion d'image numérique. Une image numérique est une image traitée par l'ordinateur. Quand on dit que quelque chose est numérique là, c'est que c'est traité par l'ordinateur. Et quand on dit que c'est digital, c'est qu'il y a l'intervention de l'Internet.
Voilà pourquoi on dit que le numérique est différent du digital. On peut numériser quelque chose sans digitaliser la chose. Alors, mais on ne peut pas digitaliser une chose sans l'avoir numérisée auparavant. Donc, la numérisation d'une image a consisté à coder les différentes informations la décrivant. Donc, ce sont ces informations que l'ordinateur décode afin d'afficher l'image. Donc, on distingue deux types d'images. Nous avons l'image vectorielle et l'image bitmap qu'on appelle l'image matricielle. Donc, les images vectorielles se composent des formes géographiques, c'est-à-dire les cercles, les carrés, les lignes, les courbes, tout ça là. Donc, ça, c'est beaucoup plus Illustrator. Maintenant, les images matricielles, ce sont des images sensibles à la moindre transformation. Donc, on peut changer l'échelle, on peut faire des déformations, c'est-à-dire sur Photoshop, par exemple, quelqu'un qui a une main euh, tendue comme ça, on peut plier la main. Quelqu'un qui a une tête penchée, on peut ramener la tête, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, retenez que nous avons deux types d'images, l'image vectorielle et les images bitmap ou bien qu'on appelle les images encore matricielles. Ensuite, au niveau de Photoshop, ce que vous devez retenir, c'est la résolution, d'abord la définition, résolution et maintenant le poids de l'image. C'est très important. Au niveau de la définition d'une image, c'est de définir par le, c'est de être déterminé du moins par le nombre de points, euh, la composante, c'est-à-dire le nombre de pixels qui composent l'image en hauteur, c'est-à-dire axe vertical, et en largeur, axe horizontal. La notion de résolution de votre image indique le nombre de qualités de l'image et correspond à la mesure de la finesse de l'affichage. Et on termine par le poids du fichier. Les images vectorielles sont constituées de coordonnées géographiques dans le plan de l'image et d'informations sur la couleur et l'épaisseur des formes. Donc les fichiers vectoriels ne contiennent donc pas d'informations sur des pixels. Alors que les images bitmap ou bien pixelisées sont constituées d'un canevas de pixels. Donc les fichiers bitmap enregistrent donc les informations de chaque pixel. Voilà pourquoi les fichiers pixelisés pèsent beaucoup plus que les images vectorielles. Donc les images bitmap sont plus lourdes que les images vectorielles. Voilà pourquoi je parlais de peser. Vous allez voir que sur Photoshop, vous pouvez faire une conception, par exemple, filmer complet. Et la photo peut faire 5 mots, voire moins 10 mots. Alors que sur Illustrator, vous allez prendre votre temps, mettre tout ce qui est comme effet et autres là, et mettre toutes les formes, et vous allez finir. Et finalement, le fichier va peser peut-être un mot, bien deux mots. Donc, c'est ce qui explique ça. Donc, c'est ça. Alors, nous allons ouvrir maintenant Photoshop. Ici, j'ai voulu prendre la version de base. Et la version de base, c'est le Photoshop CS6. Donc, qui est une version très utilisée, qui s'adapte à tous les ordinateurs. Quand je prends la version 2023, par exemple, ça ne s'adapte pas à tous les ordinateurs. D'abord, il faut que votre mémoire RAM soit de 8 Go. Il faut que vous ayez un Microsoft, un Windows, je voulais dire, il faut que vous ayez un Windows d'au moins 2010 pour que ça puisse marcher. Donc, j'ai voulu prendre ce CS6-là pour mettre tout le monde dans le bain. Maintenant, pour ceux qui ont les versions plus avancées, il y aura une légère différence. Il y aura une légère différence. Mais je vous garantis que si vous suivez très bien, vous allez très bien vous en sortir. Alors, quand on ouvre Photoshop pour la première fois, voilà ce qui doit s'afficher normalement. Donc, si chez vous, il y a des choses qui ne s'affichent pas, ça veut dire qu'il doit y avoir un problème d'affichage. Donc, il faut venir au niveau du menu affichage et vous allez voir le mode d'affichage ou bien afficher. Vous allez voir tous les éléments qui sont là. Mais vous allez remarquer avec moi que
tous les éléments là ne sont pas cliquables. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas créé de document. Et c'est sur ça que je veux m'en aller maintenant. Vous allez au niveau du menu fichier, vous allez voir nouveau. Vous allez au niveau du menu fichier et vous cliquez sur menu fichier. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, de souvent jeter seulement coup d'œil sur votre ordinateur, mais de suivre attentivement ici. Je suis en train d'enregistrer. Donc, ce qui veut dire qu'à la fin, je peux partager l'enregistrement avec vous et vous pouvez maintenant suivre à votre rythme. Donc, si vous voulez suivre les deux à la fois, vous finirez par ne rien suivre. Donc, je vous prie de vous concentrer vraiment sur mon écran pour pouvoir mieux comprendre. Donc, quand ce document-là, quand cette boîte de dialogue-là s'affiche, suivez très bien. Ici, vous mettez le nom de votre espace de travail. Parce que ici, nous voulons définir notre espace de travail. Donc là, je vais mettre peut-être essai comme ça. Bien, je vais mettre essai 1. Et ici, vous allez voir les paramètres prédéfinis. Vous cliquez là. Au niveau, quand vous prenez par exemple format Photoshop par défaut, c'est les dimensions qui sont là. Vous voulez faire peut-être du format A3 ou bien A4 ou bien A5, c'est-à-dire des formats conventionnels que nous connaissons. Quand vous cliquez, vous allez voir la taille sort automatiquement. Je vais choisir l'ancien qui était là. Vous allez voir, ça ne sera pas cliquable. Mais quand je vais prendre le format, je vais prendre le papier format international, je pourrais prendre maintenant soit le A4, le A6, le A3, B5 et autres. Voilà les formats que je peux prendre. Donc ça, c'est le format A4 que vous connaissez, papier RAM. Papier A3, c'est encore plus grand que le papier A4. Je crois que ça doit faire 4 fois le papier A3. Donc, nous avons les papiers ici, B5, B4. Ici, ce sont les papiers, les tailles d'enveloppe. Surtout quand vous voulez faire pour les enveloppes larges, blanches, là. C'est DL, c'est la forme ça. Donc, ici, nous allons prendre une forme personnalisée. Je préfère que nous prenions une forme personnalisée. Donc, je l'ai dit hier, sur Photoshop, il n'y a pas longueur, largeur, mais il y a plutôt largeur, hauteur. En mathématiques, ce qu'on appelle la longueur, en conception graphique, c'est ça qu'on appelle la largeur. Et ce qu'on appelle la largeur en mathématiques, c'est ça qu'on appelle la hauteur. Donc, ici, nous allons définir la hauteur et nous avons l'unité de mesure ici. Je vous conseille de prendre le centimètre parce que c'est proche de la réalité. Vous allez voir, on a pixel, on a pouce, centimètre, millimètre, pointe, picasse, colonne. Or, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas avoir à notre portée une unité de mesure autre que le centimètre. Donc, il suffit juste de convertir. Il suffit que quelqu'un vous commande, par exemple, une bâche ou bien une affiche d'1 mètre. C'est-à-dire que vous convertissez 1 mètre en centimètres, ça va faire 100 centimètres. Donc, s'il veut une affiche de 2 mètres, ça va faire 200 centimètres. Si vous voulez une affiche de 3 mètres, ça va faire 300 centimètres. Donc, il suffit de convertir ce qui te donne en mètres en centimètres. Donc, ici, je vais prendre par exemple 1 mètre. Donc, ici, ça va faire 100 centimètres. Et au niveau de la hauteur, on me dit par exemple 50 ou bien 0,5 mètres. Donc, ça va me faire ici 50. Donc, vous allez voir, observez ici, plus la taille est grande, plus les dimensions sont grandes, plus la taille augmente. Je vais ramener ceci à 50. Oui, je suis à 99. Si je ramène par exemple celui-ci à 20, je vais me retrouver à 39. Si je ramène celui-ci aussi à 20, je vais me retrouver maintenant à 16 mots. La résolution aussi joue. Donc, la résolution, ça dépend de la capacité de votre mémoire RAM. L'ordinateur que j'utilise actuellement, la mémoire RAM est de 4 Go. Donc, si j'excède dans la résolution et aussi dans les dimensions, mais j'ai un autre ordinateur qui fait 16 Go et là, je peux vraiment aller encore un peu plus loin. Donc, à vous de faire rapidement ce calcul-là et de voir est-ce que ma mémoire RAM est performante et vraiment respecter cela. Donc, quand je mets largeur hauteur ici,
Mais ne dépassez jamais, n'allez jamais en dessous de 150. N'allez jamais en dessous. Parce que si vous allez l'imprimer après, soyez sûr que à l'impression, les images ne seront pas nettes. Ça sera un peu flou. Donc, le minimum, c'est 150. Et il faut descendre jusqu'à 150 quand on vous demande, par exemple, des dimensions vraiment très grandes et vous n'avez pas une grande mémoire RAM. On suppose qu'on me demande une affiche de 10 mètres, par exemple. Mon ordinateur ne peut pas, de 4 gigas de mémoire RAM, ne peut pas faire une affiche de 10 mètres sur 1 mètre avec une résolution de plus de 150. Impossible. Ça va se planter. Ça va se planter. Donc, il faut nécessairement une mémoire RAM un peu plus grande parce que Photoshop consomme énormément en énergie. Donc, ça consomme énormément. Alors, ici, je vais prendre les petites dimensions puisque je suis en train d'enregistrer. Le logiciel qui me permet d'enregistrer consomme énormément de ressources. Donc, si je prends de grandes dimensions, ça risque tout à l'heure de se planter et on risque de redémarrer l'ordinateur. Sinon, on ne pourra plus bouger. Donc, je prends les petites dimensions là avec les résolutions. Donc, je pense que jusqu'ici, vous comprenez le pourquoi. Donc, et laissez-le toujours en pixels. Maintenant, ici, le mode, il faut que je vous explique clairement. Ici, c'est le RGB. Là. On l'utilise généralement si vous voulez utiliser l'affiche pour le digital. C'est-à-dire, vous voulez juste envoyer ça vers WhatsApp, Facebook et autres. Donc, vous n'avez pas besoin de tirer. Donc, dans ce cas, vous pouvez garder ça. Mais si vous voulez imprimer ça, je vous conseille de prendre couleur CMJN. Je vous le conseille. Ici, RGB, ça veut dire rouge. Euh, RGB sur le rappel, c'est rouge, bleu, enfin, quelque chose comme ça. Bon, j'ai ça ici. Il ne faut pas que je vous embrouille. Je ne vais vraiment pas ces genres de. Mais j'ai mis ça dans le document. Je crois bon, c'est quand même quelque part dans le. Voilà, c'est ça. Donc nous avons cyan, magenta, jaune et noir. Voilà. Désolé. Donc c'est un peu ça. Donc nous allons évoluer. Nous avons aussi, ici, si vous prenez les autres, je vais vous expliquer. Ici aussi, bitmap, niveau gris, surtout quand vous le prenez, c'est que tout ce que vous allez mettre dans l'espace là sera toujours noir-blanc. Même si vous mettez une photo à couleur, la photo sera toujours noir-blanc. Donc si ça vous arrive, ça veut dire que c'est l'arrière-plan qui a été mal choisi. Il suffit juste de venir prendre par exemple la couleur RGB là, ou bien CMJN, vous aurez le résultat souhaité. Maintenant, par rapport au contenu de l'arrière-plan, il y a plusieurs. Il y a transparent, mais par défaut, c'est couleur d'arrière-plan blanc, comprends. Maintenant, couleur d'arrière-plan, si c'était que ici, vous avez choisi une autre forme, ça veut dire que c'est ça qui va s'afficher. Donc, une fois que vous avez pris ceci, tout ce, tout ce qui est ici maintenant, vous maîtrisez cela. Le niveau avancé n'est pas trop pertinent, donc vous n'êtes pas obligé de venir jusqu'ici et puis vous cliquez OK. Et maintenant vous patientez. Donc il va créer, vous voyez le fichier s'appelle essai. Donc voilà notre espace de travail. Donc ça veut dire que tout ce que nous allons faire ici va apparaître. Donc si vous quittez, vous faites quelque chose ici, vous ne verrez pas ça. Donc c'est dans l'espace blanc là. C'est ça qui est votre espace de travail. OK. On vient maintenant, excusez-moi, on vient au niveau du menu fichier. On a déjà vu nouveau. Ici, c'est pour ouvrir un projet. On suppose que vous avez travaillé sur une affiche
et que vous êtes à court d'inspiration, vous pouvez fermer et vous reposer. Et quand vous allez revenir, vous redémarrer Photoshop, vous avez la possibilité d'ouvrir le projet et de continuer là où vous êtes arrêté. Donc, il y a aussi, si vous voulez ouvrir aussi d'autres brèches, donc vous pouvez aussi le faire. Ouvrir aussi sous pareil. Pareil, vous pouvez aussi fermer le logiciel là ou bien l'enregistrer. C'est parce que je n'ai encore rien fait sur ça que je n'ai pas la possibilité de prendre enregistrer. Mais j'ai la possibilité ici de pouvoir faire enregistrer sous. Donc, quand il clique maintenant sur enregistrer sous, je patiente. Donc, sur enregistrer sous, il a ouvert un dossier ici. Donc, je peux laisser le même nom. Donc, ici, je vous explique rapidement les extensions. Quand vous le laissez en PSD, ça veut dire que vous avez la possibilité de modifier le projet après. Mais si vous choisissez autre chose, vous n'aurez plus la possibilité de modifier. Quand vous prenez JPEG, c'est-à-dire c'est le travail final. C'est-à-dire vous l'avez compilé et c'est le résultat final. Donc, pareil aussi pour JPEG et autres. Ça, c'est les éléments que j'utilise le plus ou bien le PNG. Voilà les éléments que j'utilise le plus. Le reste, là, je ne les ai jamais utilisés et je ne veux même pas les utiliser. Puisque j'ai deux besoins. C'est de faire mon projet et que j'ai la possibilité de modifier le projet plus tard. Vous voyez, tout ça, là, c'est des projets. Donc, que je peux modifier à tout moment et que je peux compiler pour avoir un résultat final. Pourquoi j'utilise le JPEG? Il y a deux. Il y a le JPEG avec 2000 et il y a le JPEG sans 2000. J'utilise beaucoup ce JPEG là parce que ça me permet d'abord de sortir le fichier moins volumineux. Ça me permet d'avoir les images nettes et d'avoir le résultat exactement tel que je l'ai conçu du moins. Donc voilà pourquoi je prends ça. Donc ici nous allons prendre un PSD PDD donc pour nous permettre de modifier le projet si on est terminé par demain quand nous allons nous retrouver pour que nous puissions continuer sur le même projet. Donc maintenant vous faites enregistrer. Donc arrivé à cette étape là maintenant, vous patientez que ça enregistre. Donc si c'est pour votre première fois, ça va vous afficher un message, il suffit juste de mettre OK et ça marche. Donc dans le menu fichier, c'est un peu ça. Vous avez la possibilité d'importer des photos, d'importer des projets, d'exporter des projets, de faire l'autonomisation des scripts, ou bien de faire des présentations PDF, de faire aussi des scripts, de prendre des informations sur votre projet, ou bien d'imprimer votre projet, ou bien de quitter carrément. Donc voilà ce à quoi c'est le menu euh, fichier. Quand je viens au menu édition, pour qu'il s'active, je vais créer quelque chose là pour que les données s'activent. Je vais vous expliquer ça après. Donc, je fais comme ça. Maintenant, je viens sur le menu édition. Vous voyez, tout est maintenant cliquable. Donc, je peux annuler en faisant un retour en arrière, CTRL Z. Si vous voulez faire plusieurs fois en arrière, vous faites CTRL ALT Z, CTRL ALT Z, CTRL ALT Z. C'est comme ça. Donc, pour couper et copier, vous connaissez déjà ça. CTRL X, CTRL C, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir effacer des éléments. Donc, il y a aussi la possibilité d'autres fonctionnalités où vous pouvez appliquer des tracés. Il y a aussi des transformations manuelles que vous pouvez faire. On va voir ça un peu plus loin. Il y a aussi les différents paramètres qui sont là. On va voir ça un peu plus loin. Quand je viens au niveau des images, c'est qu'on a la possibilité de faire des différents types de réglages, éclaircir une image, noircir une image, tout ça. Les différents calques qu'on peut insérer aussi, donc on peut renommer. Les tests, on peut les paramétrer aussi. Aussi les différents panneaux qui sont ici, comment les paramétrer. Nous avons aussi les outils de sélection, les outils de filtre, les outils d'affichage. Donc vous allez voir autour, là, il n'y a pas la règle. Donc vous allez voir quand je vais cliquer sur règle, la règle va apparaître par exemple. Donc quand je vais retourner aussi sur affichage, on a aussi, vous allez voir, il y a des grilles, des repères. Donc ça dépend vraiment de votre besoin. Si la règle vous n'êtes plus intéressé, vous cliquez dessus et ça part. Il y a aussi les fenêtres. Les fenêtres, c'est tout ce qui est là. Il peut arriver que dans vos
manipulation, par exemple, que celui-ci, les outils là disparaissent. Ça veut dire que vous voyez ici, c'est c'est coché. Donc quand il va décocher, vous voyez, ça disparaît. Vous allez peut-être vous dire, c'est allé où, qu'est-ce qui s'est passé. Il suffit d'aller sur fenêtre et réactiver. Constatez avec moi, quand je prends un outil, il y a ces paramètres qui s'affichent pour te permettre de faire un certain nombre de modifications. Vous voyez, quand je choisis, il y a toujours quelque chose qui s'affiche pour me permettre de faire quelques genres de modifications. Maintenant, il peut arriver que vous n'avez pas la même chose. Ça veut dire que ici est décoché. Vous allez voir, je décoche. Vous allez voir, ça disparaît. Donc cette fois-ci, quand je prends les outils, je n'aurai pas les mêmes résultats. Vous voyez, ça ne me donne pas des options pour pouvoir faire mes réglages. Donc c'est fenêtre et puis options. Donc de ce côté aussi, ces éléments-là, peut-être ça ne s'affiche pas à votre niveau. C'est parce que ici est coché. Par exemple, vous voyez, ça a disparu. Donc je le recoche, réglage. Il y a aussi les couleurs. Quand je vais décocher, ça va disparaître aussi. Vous voyez. Si vous n'avez pas le même résultat, c'est que ici, il y a quelque chose qui a été décoché. Donc je laisse là pour que vous puissiez voir ce qui a été décoché. On a les calques sur tout ça. Vous voyez, ça va disparaître. D'ailleurs, tout ce qu'on fait, normalement, doit se représenter ici. Vous devez tout voir. Donc, tout ce que vous faites ici se représente en miniature ici pour vous permettre de gérer là. Donc, si vous n'avez pas ce résultat, donc c'est fenêtre et vous allez voir calque. C'est rangé par ordre alphabétique. Donc, vous prenez juste calque là. Donc, ça vient. Et vous avez toutes les présentations qu'il faut pour pouvoir faire vos différentes manipulations. Donc, l'aide ici, c'est pour aller sur le net. Donc, on a déjà vu les différents menus. On a vu les différents réglages qui sont ici. On vient de ce côté. De ce côté ici, nous avons les réglages d'abord qui nous permettent de régler les couleurs. Ici, nous avons les couleurs que nous pouvons choisir. Et ici, maintenant, nous avons les différents calques. Donc, observez ici, vous allez voir l'œil. Quand je décoche, je lui dis de disparaître de l'espace de travail. Quand je coche, il apparaît. Donc, si vous ne voulez pas quelque chose dans l'espace ici, c'est l'œil là qu'il faut juste. Si vous en avez plusieurs, c'est l'œil là, vous décochez. Donc, et ça disparaît. Maintenant, vous avez la possibilité aussi de verrouiller les calques. C'est-à-dire, on n'aura plus, on peut faire disparaître ça, mais on ne peut plus apporter des modifications. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, même supprimer, je ne peux pas. Donc, quand je fais clic droit, vous allez voir que même supprimer, je ne pourrai même pas. Il n'est même pas cliquable. Maintenant, je vais d'abord l'activer et maintenant le décocher. Je fais clic droit, vous allez voir supprimer, le calque sera cliquable. OK. Ici, c'est l'arrière-plan. Donc, si vous l'enlevez, on aura un derrière transparent. OK. Maintenant, quand je coche, c'est bon. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Quand on vient ici, ce sont les outils. Donc, il y a plusieurs outils là. Lui, c'est l'outil qui vous permet de cocher un élément sur votre espace de travail. Donc, vous voyez, je pince avec la souris. Une précision très rapide, si vous voulez vraiment être performant en conception graphique, c'est d'acheter une souris externe et non utiliser, si c'est un ordinateur portable, d'utiliser la souris de l'ordinateur portable. Vous ne serez pas du tout performant. Achetez une souris externe comme ça pour vous permettre de pouvoir manipuler. Demain, on va voir comment détourner une photo, tout ça là. Donc, vous allez voir que c'est vraiment utile. Donc, vous voyez, je peux manipuler ça facilement. Donc, c'est cet outil-là qui me permet de déplacer. Donc, si je clique là, c'est-à-dire quand je le sélectionne, je clique là, il va faire sortir un certain nombre de crochets qui me permet d'agrandir ma forme. Vous pincez juste là, vous amenez vers le haut, vous voyez, qui me permet d'agrandir. Et quand je viens dans le coin, je peux maintenant pivoter ça. Vous voyez, je peux pivoter. J'ai pincé, j'ai gardé, je n'ai pas relâché. Maintenant, je peux maintenant positionner. Dès que j'ai la taille qu'il faut ou bien la position qu'il faut, je valide seulement entrer sur mon clavier et vous voyez, j'ai quelque chose comme ça.
Donc, j'ai quelque chose comme ça. Donc, voilà un peu, ça vous permet de pouvoir manipuler comme vous voulez. Alors, quand on finit avec celui-ci, on a cet outil-là qui nous permet de pouvoir sélectionner une partie. Mais pour pouvoir sélectionner une partie de notre travail, c'est qu'il faut pixeliser la forme. Pixeliser une forme, c'est de la rendre non modifiable. Donc, je fais clic droit. Vous faites clic droit sur la forme que vous voulez rendre non modifiable. Un instant. Un instant, s'il vous plaît. Je dois me lever, mettre de la vidéo. Ok. Nous allons évoluer. Donc, on était sur le deuxième outil. Le deuxième outil nous permet de pouvoir appliquer un certain nombre de découpages dans notre forme. Donc, je disais, on va faire clic droit. On va faire clic droit là. Ça ne marche pas. Voilà, clic droit. Vous allez voir pixeliser le calque. C'est ça. Pixeliser le calque. Je clique sur pixeliser le calque. Et maintenant, je peux maintenant, vous allez voir, je vais. Voilà. Ok. Donc, je vais maintenant prendre cette partie-là. Vous voyez, comme ça. Et maintenant, comme la forme a été pixelisée, je fais juste CTRL X ou bien je reviens sur l'outil là pour pouvoir déplacer. Vous voyez, pour pouvoir déplacer ce que j'ai pu découper avec l'outil. Mais si je fais CTRL X, ça va disparaître. Voilà. Ok. Je fais maintenant CTRL X. Donc ça part. Donc j'ai maintenant ces éléments. Donc j'ai extrait cette partie-là à ce niveau. Je prends le truc vraiment simple pour vous permettre quand vous allez vouloir reprendre vous-même pour que vous puissiez vraiment savoir à quoi sert ces éléments. Donc ici, c'est pour les images. Nous allons voir ça demain. Ici aussi, pareil, c'est pour les images. Ici aussi, pareil, c'est pour les images. Ici, ça va nous permettre, bon, je peux toucher en même temps ça. Là, demain, on va aller en profondeur. Donc, on va ouvrir l'image carrément. Donc, on fait ouvrir. Donc, hier, je vous disais que j'ai classé tout dans mon ordinateur. Donc, je vais sur image. Ça va me faire sortir les photos. Les photos. Après les photos, je vais choisir quelle image. Je vais prendre un truc simple. Vous allez vite. Je prends cette photo. Je fais autre chose. Et puis on patiente. Donc, ça va tourner. Donc il me dit que cette opération a raison de problème. Voilà. Donc si il arrivait que vous tombez sur ce problème-là, il y a un logiciel qu'on appelle Format Factory. Donc vous téléchargez le logiciel, c'est gratuit sur le net. Grâce à ce logiciel, vous allez convertir l'image en JPEG et c'est fini.
et vous pouvez maintenant venir l'utiliser. Vous pouvez venir encore l'utiliser. Donc je vais prendre encore ouvrir. Donc je vais fouiller. Quelle photo je vais prendre là? Je veux vraiment une photo qui a le fond. Voilà ceci. Ouvrir. Ouvrir. Voilà. Nous avons une photo comme ça. Donc, cet outil-là nous permet de détourer la photo. Détourer une photo veut dire quoi? Enlever le fond de la photo. C'est-à-dire, vous allez retirer juste la photo. Donc, si vous voulez, je vais vous envoyer la photo après. Et si vous avez vos propres photos, c'est déjà. Donc, ici, pour utiliser cet outil-là, il y a la taille. Vous voyez, actuellement, c'est une petite taille. Donc, vous pouvez augmenter la taille en cliquant là. Et voilà, vous voyez, si ça devient un peu plus grand. Si exagère, vous voyez, ça devient encore plus grand. Donc, le principe pour pouvoir détourner les photos, vous cliquez là, sur le plus, c'est que vous êtes à l'intérieur. Donc, vous voyez, je tire seulement. Maintenant, au même moment, il y a des endroits qui ne sont pas très bien ajustés. Donc, il va falloir qu'on gère cela. Donc, pour pouvoir gérer cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez en haut ici, vous allez voir améliorer le contour. Vous cliquez sur améliorer le contour. Voilà ce qu'on a. C'est-à-dire, si on prend, voilà ce qui va s'afficher. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de passer autour de la photo comme ça. Vous voyez? Ça essaie d'enlever un peu les fonds qu'on a là-bas. Voilà. Ici, je peux cliquer plusieurs fois. Ici aussi, pareil. Donc, vous faites comme ça. Vous suivez juste autour des cheveux là. Pour qu'on ne sente pas qu'on a juste découpé la photo de quelque part. Donc, vous voyez, légèrement. Légèrement. Voilà. Ici encore. Ici. Donc, c'est pas encore ça. Donc, vous pouvez le faire plusieurs fois pour qu'on ait vraiment les cheveux là. Voilà. Donc, voilà, nous avons un travail plus ou moins ce qu'on veut. Donc, ici, c'est pas encore ça. Voilà. Donc, pour pouvoir, bon, je dis maintenant OK. Ça va nous appliquer tout ce qui est là. On vient maintenant ici dans notre espace de travail. Permettez-moi de décocher là pour que la forme la passe. Donc, je reviens ici. J'utilise maintenant cet outil-là. L'outil qui me permet de déplacer. Je viens, je reste à l'intérieur du cadre quelque part là. Je pince et puis j'amène au niveau de l'autre. Je n'ai pas encore relâché. Là où je veux mettre l'image et je reviens maintenant sur l'espace de travail et puis je relâche. Vous remarquez que la photo est vraiment très grande par rapport à mon espace. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est parce que lui, il est coché que les cadres là sont sortis. Donc, s'il n'est pas là, voilà comment ma photo sera. Donc, il faut veiller à cocher. Et comme ça, grâce à ces points-là, vous pouvez maintenant jouer sur la taille jusqu'à ajuster pour que vous ayez approximativement l'image réelle, quelque chose comme ça. Et puis vous validez. Donc vous voyez, je peux en même temps venir par rapport à cet outil-là. Et pour l'utiliser, vous cliquez juste sur l'outil, ou bien vous faites clic droit, vous allez voir outil rectangle arrondi, outil ellipse, outil polygone, outil trait, outil forme personnalisée.
C'est vous qui voyez. On commence par le rectangle. Donc, je fais comme ça. Vous allez remarquer que le rectangle est sur l'image. Donc, vous pouvez pincer et descendre. Et comme ça, l'image se trouve au-dessus. Donc, on peut aussi réajuster et puis on valide. Vous allez remarquer que l'image est bel et bien là et on a changé le fond. Donc, vous voyez, on a changé le fond. Donc, on peut encore jouer ici, là où c'est intéressant, vous pouvez jouer sur l'opacité de l'image. Donc, vous voyez que l'image se fond dans le blanc qui est l'arrière-plan. Donc, je peux ramener ceci là. Je peux donner encore un autre design. Donc, c'est vous qui voyez. Donc, ici, à ce niveau, vous allez voir que la photo n'est pas très nette. Donc, on vient au niveau de l'image. Vous allez venir au niveau de réglage. Vous allez voir exposition. Prenez exposition. Vous pincez la fenêtre. Vous amenez là où vous pouvez mieux voir. Vous voyez, la photo change un peu d'apparence. Vous voyez. Donc, c'est des petits réglages que vous pouvez faire pour vraiment sortir quelque chose de total. Donc, ici, c'est juste vous montrer qu'il y a un outil comme ça. Il y a aussi un autre qui vous permet de gérer la luminosité, la contraste. Il y a un autre, la teinture. La teinture qui est aussi importante. Vous voyez. Donc, vous pouvez jouer sur la teinture. Donc, c'est vous qui voyez ce que vous voulez toucher vraiment dans la photo. Je vais encore pousser votre curiosité un peu plus loin. Vous allez voir, il y a des montages que les gens font qui leur permettent, par exemple, de changer la couleur, le visage, ainsi de suite. C'est l'outil-là que beaucoup utilisent. C'est-à-dire, vous pouvez sélectionner seulement que le visage, mais seulement que la veste. Vous voyez, je vais m'amuser à sélectionner juste la veste. Donc, c'est déjà trop. Je vais diminuer légèrement pour pouvoir mettre ça exactement sur la veste. Voilà. Je veux vraiment que ça soit sur la veste. Voilà, comme ça. Sur la veste. Légèrement. Ok. Donc, vous voyez, c'est la veste qui est effectivement sélectionnée. Je retourne au niveau de mon outil. Je vais au niveau de réglage. Je vais au niveau des teintes. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, ce niveau. La veste a changé de couleur. Donc, je peux faire pareil, comme ça. Vous voyez, la veste change de couleur. Donc, je peux diminuer comme ça, comme je peux rendre. Donc, je peux aller légèrement aussi avec la luminosité aussi. Donc, c'est tout un tas de réglages qu'il faut faire. Donc, je vais lui donner le fait. Donc, c'est tout un tas de réglages. Voilà. Et quand vous finissez, vous faites CTRL D. Donc, les imperfections, après, je les corrige rapidement. Donc, c'est un peu ça. CTRL ALT Z. CTRL ALT Z encore et je reviens au point de départ. Donc, il y a d'autres aussi. Il y a d'autres aussi que vous pouvez utiliser. Par exemple, l'exposition pour pouvoir jouer seulement que sur la veste. Vous voyez, j'ai pris l'exposition. Je peux prendre un peu la contraste là, le décalage de moins et OK. Voilà, je fais CTRL D pour voir ce que ça donne et je corrige les imperfections qui sont autour. Donc voilà un peu comment ça marche. En tout cas, ceux qui vont continuer l'expérience avec nous pour la version payante, c'est beaucoup de choses qu'on a eu à faire par rapport au changement de couleur, changement de la touche, de tout ça.
Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va voir le dernier outil et demain, nous allons continuer parce qu'il est déjà 22h12. Nous allons prendre les questions. Donc, cet outil, je n'avais pas fini avec cet outil, je finis rapidement. Il y a aussi l'ellipse, c'est-à-dire pour mettre un cercle. Voilà, vous voyez, le cercle là est bizarre, ça peut être un nœud par façon. Donc, vous voyez, alors si je ne veux pas ça, je fais un CTRL Z par exemple, CTRL ALT Z, je maintiens CTRL enfoncé. Je prends l'outil et je maintiens CTRL enfoncé. Voilà, je prends l'outil. Voilà, vous voyez, ça me permet de pouvoir avoir quelque chose de... Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon. Donc, ici, vous pouvez choisir le nombre de côtés. Par défaut, c'est 5 côtés. Donc, par défaut, c'est 5 côtés. Donc, vous pouvez prendre 3 côtés, 4 côtés, ainsi de suite. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour mon appel, c'est planté. C'est la connexion. Voilà. Donc, vous voyez, là, ça fait 5 côtés. Je vais mettre par exemple 10. Je valide. Vous allez voir ici, j'aurai 10 côtés. Donc, si je mettais ici 3, ça veut dire que c'est un triangle que je dois avoir. Voilà. Donc, j'ai un triangle. Donc, voilà autant de formes que vous pouvez vraiment créer. Autre chose, ce sont les traits. Vous pouvez faire des traits aussi. Ouais. Vous pouvez faire des traits. Si ce sont des traits. Si vous voulez faire un trait qui sera droit, regardez par exemple ici, ça, c'est pas droit. Je maintiens Shift enfoncé. Par rapport au sec, chez ceux que contrôle ne marche pas là, je vous prie d'utiliser Shift. Vous voyez, j'ai le même rayon. Vous voyez, j'ai le même rayon. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Donc, il y a un autre qui est intéressant, c'est l'outil forme personnalisée. Quand vous cliquez, il y a des paramètres qui vont s'afficher là. Où vous avez autant d'éléments que vous pouvez reproduire. Si vous voulez une enveloppe, vous choisissez là. Vous faites comme ceci. C'est une enveloppe qui se dessine. Si vous voulez un cœur, vous faites comme ça. C'est un cœur qui se dessine. Si vous voulez peut-être c'est une œil. Non, une ampoule. Voilà, c'est une ampoule qui se dessine. Donc, selon votre besoin, vous avez des éléments prédéfinis sur Photoshop pour vous permettre de faire la magie. Ok, autre chose que je voudrais montrer, c'est l'outil gomme. Vous avez la possibilité de gommer. Je reviens par exemple ici pour que vous puissiez vraiment voir la magie. Je fais CTRL D pour désélectionner. Maintenant, j'avais utilisé l'outil détourage pour pouvoir détourer la photo. On est d'accord? Maintenant, je vais utiliser l'outil gomme. Donc, vous faites clic droit, vous prenez la dernière option, l'outil gomme magique. Et vous venez dans un espace vide, quelque part, vous cliquez. Vous voyez? Donc, c'est en train de consommer l'arrière-plan. Donc, que je peux valoriser. Donc, vous voyez? Donc, pour quelqu'un vraiment qui veut perdre le temps, il peut aussi utiliser ça. Aussi, donc, vous faites clic droit maintenant pour prendre la gomme même. Et vous voyez, elle est petite. Pourquoi? Parce que c'est une petite taille, on a fait 13. Et autre chose, malgré ça, ça peut être petit, toujours, vous voyez, malgré que je prends une grande taille, comme ceci, malgré ça, c'est toujours petit. Pourquoi? Parce que mon clavier est en majuscule. Donc, il suffit de décocher, vous voyez, ça devient maintenant grand. Donc, je peux maintenant effacer, donc, vous voyez, toutes les imperfections du départ, je peux maintenant. Et ici, il faut être vraiment adroit.
s'ils ne mettent pas à bras, vous voyez, c'est pas du jour au lendemain que c'est venu. Mais il faut dire que ça, c'est de l'amateurisme. Donc, il faut quitter dans ça. Donc, voilà, il faut utiliser la première. Donc, voilà comment il faut faire avec la gomme pour pouvoir rattraper quelques imperfections. Donc, il y a plusieurs types de gommes, hein. Il y a les gommes qui sont un peu transparentes. Donc, vous pouvez jouer aussi sur la transparence ici dans le papier. Vous allez le mettre. Donc, si vous passez sur les images, vous voyez, malgré que je passe, ce n'est pas très visible parce que j'ai diminué la transparence. Ça va juste nettoyer les cheveux. Donc, voilà un peu l'usage de ces outils. Voilà un peu l'usage de ces outils. Donc demain, on va encore prendre une photo et je vais vous montrer comment lever les boutons sur le visage de quelqu'un, comment rendre quelqu'un qui est gros mince, comment rendre quelqu'un qui est gros, celui qui est mince gros, comment faire des retouches de photos et nous allons faire une affiche en bonne et due forme. Je vous envoie la vidéo dès qu'on va finir. Alors, est-ce que vous avez des questions? Sur la page aux questions maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Monsieur Daniel, Monsieur Auguste, Monsieur Anaka, Monsieur Cole, est-ce que vous avez des questions? Et Monsieur Auguste Seko. Oui, bon, bonsoir à tous. Et bon, je suis venu tardivement. Bon, vraiment, ça fait que je ne peux pas poser d'abord de questions. Donc, je viens de me connecter. D'accord, 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 ah, d'accord. Demain, ça va commencer à quelle heure? 21h. Ok, oui, d'accord. Merci beaucoup pour tout. Merci, par exemple.